Salut à vous les agris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à Métinov, la nouvelle méthanisation qui se trouve dans la ville de Melle, dans les Deux-Sèvres. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Tout simplement parce que l'usine a été ouverte il n'y a pas très longtemps. C'est les premiers épandages de Digesta que connaît l'entreprise. Donc je vais vous faire une petite visite de tout l'établissement et après on ira voir directement au champ du coup l'épandage de Digesta. Je vous invite à suivre cette nouvelle vidéo avec moi. C'est parti, bonne vidéo à tous. Donc pour commencer cette visite, je vous emmène ici dans le bâtiment où sont stockés et où sont préparés tous les mélanges. Donc par exemple, vous avez ces issues de céréales qui viennent de la coopérative CEA, car Métinov est une filiale de la coopérative CEA. Les issues de céréales représentent environ 5% de l'incorporation par rapport au fumier qui se trouve juste ici. Là, justement, du coup, vous avez du coup la préfausse, une des deux préfausses, il y en a deux qui permettent d'alimenter le digesteur par le biais du grappin qui se trouve juste en haut. Le tout pour être déposé après et pesé dans l'incorporateur qui se trouve juste derrière moi. Donc c'est tout simplement la base d'une dessilleuse Lucas-G qui a été adaptée ici pour être mise en incorporation. Comme pour de l'alimentation animale en fait, les incorporations elles se font le matin pour le digesteur 1 et le soir pour le digesteur 2 et ce pour 5 jours. Je suis revenu ici au chargement, vous voyez le fast track avec le caisson viennent de déposer une partie des fumiers. Donc comme je vous le disais, c'est l'entreprise, la SNT Garin qui réalise tous les travaux sur la méthanisation. Donc ils vont réaliser du coup le transport des effluents, mais également après l'épandage avec la tonne que vous avez juste là-bas. Pour les effluents, le principe est simple, les exploitants qui ramènent leur fumier et leur lisière reçoivent en échange du coup le digesta qui correspond à la tonne de fumier et de lisier qu'ils ont apporté. Donc on a vraiment en fait l'ensemble des travaux qui sont réunis juste ici, on a vraiment de la chance. Donc là on a vraiment le transport qui vient directement d'une exploitation et l'épandage qui va aller se faire dans une autre exploitation juste après. Donc là je me trouve juste en dessous l'incorporateur. Donc on est dans la cuve qui va permettre l'apport direct des digesteurs. Dans cette cuve on va également apporter du lisier à hauteur de 40 m3 par jour et il y a 3 agitateurs permanents qui vont permettre de brasser et de mélanger le tout et ensuite ça va partir direction le broyeur. Donc ce broyeur permet de broyer toutes les pailles et tous les morceaux les plus gros pour faire des morceaux de 3 à 4 cm maximum et ensuite ça va être pompé par la pompe qui se trouve juste ici et ça va être directement incorporé au digesteur. Donc le digesteur 1 le matin et le 2 l'après-midi. Donc je vais vous emmener maintenant en direction les digesteurs. Et en passant, je vous montre donc la cuve où sont stockés les lisiers en attendant. Donc c'est ici que est stocké tout le lisier qui arrive avant d'être injecté du coup dans le mélange comme je viens de vous montrer. Je viens de rentrer dans la partie où tout est réparti tout simplement. Donc là à côté de moi vous avez en fait tout l'ensemble qui permet de sélectionner les arrivées soit vers les digesteurs, donc le digesteur 1 qui se trouve ici ou le digesteur 2 qui se trouve en face, ou encore pour repomper par le haut et emmener directement sur la partie de post-digestion comme je vous le disais juste avant. Donc c'est un peu bruyant parce que les pompes sont en route. Je vais vous expliquer un peu, il y a quelque chose ici qui est très intéressant. Donc là vous avez du coup en fait une partie chauffage et oui parce qu'en fait les bactéries pour bien se développer et pour bien dégrader la matière ont besoin d'être à une température de 38 degrés et à un pH de 7. Donc le mélange est entièrement chauffé en continu à 38 degrés. Donc au départ en fait c'est GRDF qui fournit le gaz pour faire chauffer pour le lancement de la méthanisation et ensuite c'est le biogaz, le méthane qui sortira à la fin qui va permettre de chauffer avec une petite partie de chauffer les digesteurs. Vous avez également ces deux petites pompes. En fait ces pompes elles servent à amener de l'oxygène dans le ciel gazeux tout simplement parce qu'en fait la digestion de la matière crée ce qu'on appelle de l'H2S, donc de sulfure d'hydrogène et ça permet en fait de réagir avec l'H2S, d'envoyer de l'oxygène pour faire d'un côté de l'eau et de l'autre du soufre.
Là, je suis en haut au milieu des méthaniseurs. Donc vous avez du coup le premier digesteur qui se trouve ici, le deuxième juste ici. Donc chacun de ces deux digesteurs font 4000 mètres cubes de volume. Comme vous le voyez derrière moi en fait, donc la coupole est levée tout simplement parce qu'en fait c'est une méthanisation qui fonctionne en continu et vous avez en fait cette bâche qui a l'air toute simple en fait. Il y a énormément de couches. Vous voyez ici, vous avez en fait plusieurs couches. Vous avez une première couche étanche qui va laisser, enfin non étanche qui va laisser passer le gaz. Après vous avez une deuxième couche qui vont permettre en fait l'évaporation de l'eau et sa condensation. Et vous avez le reste du gaz qui va pouvoir passer et qui va être stocké dans cette partie blanche avant d'être capté. Et la ventilation va permettre que la pression reste constante à l'intérieur. Donc même si ça diminue, le plafond ne descendra pas. C'est également vrai du coup sur les digesteurs que vous avez juste derrière moi. Et après du coup vous avez le biogaz qui est transvasé également, donc des digesteurs jusque dans le poste digesteur qui se trouve ici. Je suis sur le digesteur 1, donc vous voyez derrière moi comment ça se passe. Vous avez des agitateurs qui tournent en permanence en fait dans les digesteurs pour mélanger en continu la matière et également aider le gaz à s'échapper en haut dans la coupole où en fait va se trouver tout le gaz. En fait le mélange qu'on a préparé tout à l'heure va rentrer par le bas et du coup toutes les sorties vont se faire par le haut. Et en fait tout simplement parce que vous avez un effet qui fait que toute la matière non dégradée est plus lourde, donc elle reste vers le bas et va monter au fur et à mesure qu'elle sera digérée. Et on estime qu'en fait les 45 jours sont passés pour la matière qui se trouve en haut et ça va pouvoir passer dans le poste digesteur que vous avez du coup juste après ici. Pour le poste digesteur, donc en fait vous allez avoir encore 15 jours où la fin de la fermentation va pouvoir se faire. Le biogaz va également après aller dans les coupoles qui se trouvent juste au-dessus et vous allez avoir du coup un biogaz encore qui va sortir. Donc à cette étape-là, on appelle encore ça du biogaz et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc pour terminer, en fait, le biogaz qui sort du coup des coupoles va être lui traité en quelque sorte. Il va être épuré dans tout ce système. Je vais vous expliquer ça, vous allez voir, c'est très compliqué. Pour commencer, donc le biogaz qui arrive du coup par ici. Hop. En vrai, c'était vraiment long et compliqué, du coup je vais vous faire le petit résumé en voix off. En gros, le mélange gazeux qui sort du dôme, qui est actuellement de l'eau, du soufre, du méthane et du dioxyde de carbone, va passer d'abord dans un condensateur qui va permettre à l'eau de redevenir liquide pour l'enlever du mélange gazeux. Puis ensuite, il va passer dans les charbons actifs pour piéger le soufre. Ne reste plus alors qu'un mélange de CO2 et de CH4, donc de méthane. La dernière étape va donc être d'envoyer le tout sous pression dans des bonbonnes d'alumine et d'un autre charbon actif un peu différent pour pouvoir piéger le CO2. Enfin, ressort notre méthane pur à 98% et ça passe tout en contrôle. On va voir ça juste après. Voilà, c'était quand même vachement plus simple. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. C'était la voix off. Bisous. A few moments later. Donc vous voyez là, le biogaz sort à 8 bars des pompes à vide avant d'être ramené ici et d'être contrôlé. Donc je ne vais pas rentrer dans le bâtiment. Tout simplement en fait, ici se trouve toute la partie de contrôle notamment. Donc comme je vous le disais, le gaz a été purifié. Donc il reste ici 97% de méthane pur et 3% environ de gaz autre comme donc encore un peu d'azote et de CO2. Tout ça va être ensuite amené après contrôle au poste d'injection de biogaz. Une odeur va être ajoutée par GRDF pour correspondre en fait aux normes de gaz de ville. C'est pour ça qu'en fait le gaz de ville a une odeur qui prend énormément, tout simplement en fait pour pouvoir être détecté plus facilement. Pour continuer son aventure, le digesta lui va arriver dans cette première cuve qui va permettre la séparation de phase. Donc on a en fait une sorte de pressoir qui va enlever toute la partie solide de la partie liquide. Donc c'est ici que ça se passe, vous voyez, et tout le digesta du coup solide va être stocké ici. Et on a une poche juste au-dessus que je vais aller vous montrer qui permet de stocker le digesta liquide. Donc comme je vous l'ai dit, le digesta lui est stocké dans une poche qui se trouve juste ici, donc c'est une poche qui est extensible. Donc là elle n'est pas forcément très haute, mais elle peut, parce qu'elle est en train d'être vidée. Mais voilà, tout le digesta en fait est stocké dans cette poche ici.
et va pouvoir être ensuite remis directement à la pompe là-bas qu'on a vu et être capté par la SMT Agarin pour l'épandage. Donc pour l'épandage, la SMT Agarin possède ce 933 S4 avec la tonne Pichon très reconnaissable où c'est carrément écrit SMT dessus. Bon après, ceux qui connaissent Pichon le savent. Voilà, c'est la marque de fabrique de Pichon, de pouvoir avoir son nom gravé quand même sur les tonnes. Donc cette tonne Pichon donc, de couleur verte, pour le coup, 28 000 litres, 30 mètres de rampe et je vais vous emmener après voir l'épandage avec moi. Bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si vous aimez ce type de format là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous retrouve une prochaine et souscrivez à un paysan. Allez, salut!